Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Perso, moi ça va. Du coup, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et ça va être un épisode assez particulier parce que je vais vous parler du film extrêmement connu et attendu de beaucoup, How to Make Millions Before Grandma Dies, qui est un film dont on a énormément entendu parler, qui a pris le monde par surprise et qui a été vraiment un succès phénoménal. Je l'ai vu et je suis de retour pour vous en faire un review. Au moment où vous écoutez cet épisode, techniquement, il devrait y avoir une interview avec le réalisateur du film. Voilà, surprise. Oui, je sais, vous pouvez être choqués, je suis tout autant choquée, je ne réalise encore pas. Donc si jamais vous voulez en savoir plus sur le film, des behind the scenes, les secrets derrière le film, comment le film a été pensé, comment les personnages ont été choisis, ou ce genre de choses, n'hésitez pas à nous rejoindre sur cette interview. Mais du coup, en attendant, je vais vous donner juste ici mon avis. Alors du coup, c'est un film qui est sorti le 4 avril 2024 et qui fait 2 heures. Le directeur, c'est Pat Bonity-Pat. C'est un réalisateur que vous avez sans doute vu parce qu'il a travaillé en vrai sur beaucoup de projets. Entre autres, il avait précédemment travaillé sur Bad Genius, pour ce que vous en avez entendu parler. C'était en 2020. En 2017, il avait travaillé aussi sur Project S, Skate Our Souls. Il avait fait Hormone saison 3 en 2015. Il a fait The Story 2024. Il a fait pas mal de choses en vrai. Il a déjà travaillé sur plusieurs projets par le passé. Donc voilà, c'est un réalisateur, je pense que vous avez dû voir passer. Il a eu pas mal de casquettes, réalisateur, scénariste. Donc il est de retour pour son film. Il me semble que c'est son premier feature film, si je dis pas de bêtises, en tout cas de ce que j'ai pu voir. Donc voilà. Alors le film, si jamais, est disponible sur Netflix, au cas où si ça vous intéresse. Et il est sorti en France fin avril. Il est sorti dans les salles. Donc peut-être au moment où vous m'écoutez, peut-être qu'il est encore en salle. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller le voir si vous avez l'occasion. En acteurs principaux, je vais vous donner le casting rapidement. Du coup, en acteur principal, nous avons Bilkin. Bilkin qui est un acteur extrêmement connu du cinéma thaïlandais. Je pense que là où vous le connaissez le plus, à mon avis, c'était dans I Told the Sunset About You et I Promised You the Moon, qui sont deux BL. Il a fait énormément de drama et c'est un acteur qui est très 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 connu. D'accord, il fait aussi beaucoup de télé-réalité aussi, d'après ce que je peux voir. Ok, donc c'est notre acteur principal masculin. Et notre second personnage principal, c'est notre actrice, du coup, alors elle s'appelle Tu. Je suis désolée, je ne sais pas comment prononcer. Et du coup, son nom, c'est Tu Usha Samkum. Samkum. Je suis désolée, je sais pas du tout comment on prononce. Et du coup, c'est son premier film, c'est son film de début. Et du coup, c'est l'actrice qui va jouer la grand-mère dans le drama. Ça va être notre duo de choc. En sachant qu'il y a aussi une autre actrice que vous connaissez dans le drama. C'est l'actrice du coup qui s'appelle Tu. Du coup, je pense que vous l'avez déjà vue. Elle a fait beaucoup de drama. Moi, je l'avais connue principalement dans F4. Elle avait joué un des couples secondaires. Elle avait joué le rôle de Goria. Et aussi, elle avait fait des apparitions dans Midnight Museum, que j'aime énormément. Midnight Museum, c'est ma life. Vraiment, c'est ma life. Et du coup, c'est une actrice que j'ai tout de suite reconnue. Quand je l'ai vue, je me suis dit, ah, c'est elle, super. Alors, rapidement, du coup, de quoi parle How to Make Millions Before Grandma Dies? Du coup, ça va pas notre personnage principal qui s'appelle M, qui est un jeune homme. On nous explique qu'il n'a pas vraiment d'ambition dans la vie, en tout cas qu'il n'a pas vraiment de but. C'est quelqu'un qui se laisse assez porter, il a qu'une seule passion, c'est les jeux vidéo, et c'est vrai que le reste ne l'intéresse pas beaucoup. Et au début du film, ce qui va se passer, c'est que lors d'un événement, alors c'est l'équivalent du Qingming Festival, qui a généralement lieu en avril, cette année c'était en avril. Le Qingming Festival, c'est un peu comme nous, notre Toussaint en fait. La famille de M va célébrer justement ce festival-là, et pour certaines raisons, la grand-mère de M va se blesser, va tomber, va être emmenée à l'hôpital, et en l'emmenant à l'hôpital, ils vont découvrir malheureusement que la grand-mère de M est atteinte d'un cancer et va bientôt décéder. À partir de là, pour certaines raisons, je vais pas vous dire, M va décider d'emménager avec sa grand-mère, et tout le film en fait va tourner autour de leur relation, en sachant qu'au début on nous explique qu'ils sont pas très proches, qu'M n'est pas vraiment proche de sa grand-mère, et toute l'intrigue du film, ça va être justement de voir ces deux personnages-là se retrouver et passer du temps ensemble avant que malheureusement la grand-mère ne décède. Voilà, je ne vous en dis pas plus, je vais m'arrêter là. Alors rapidement, du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de How to Make Millions Before Grandma Dies? Première chose que je vais vous dire, en fait, moi, quand j'ai repoussé le visionnage du film pendant très longtemps. Et en fait, moi, dans ma tête, j'avais une idée très particulière de ce qu'allait être le film. Dans ma tête, je me disais, ok, en fonction du titre, ça va être ça, 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 ça. Autant vous dire que quelle fut ma surprise quand j'ai vu le film. Je me suis dit, ah d'accord, le titre, et comment dire, je ne peux pas en dire plus, je vous laisse regarder. Je m'attendais pas à ça en fait, et je pense que pour beaucoup ce sera la même chose. Vous verrez, je vous en dirai pas plus. Mais ça m'a beaucoup surprise déjà parce que ça a rajouté pour moi un petit peu d'intrigue, un petit peu de suspense, vu que ce n'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Donc ça m'a relancé dans la machine parce que j'avais déjà des idées un peu préconçues de ce que ça allait être. Et justement au début, je me suis rendu compte que pas du tout. Donc ça m'a relancé, j'avais l'impression de partir de zéro. Donc c'était vraiment une très très bonne surprise. Première chose, qu'est-ce que j'ai aimé, point positif avec ce film? En fait tout, vraiment tout. Est-ce qu'il y a quelque chose même que je n'ai pas aimé?
Non, je crois pas. Franchement, attendez, laisse-moi regarder mes notes. Mais non, en fait, c'est plus simple de parler comme ça. Qu'est-ce que je n'ai pas aimé? Rien. En toute honnêteté, je n'ai rien à dire sur le film de négatif. J'ai absolument tout aimé. Peut-être qu'on peut commencer par la forme. Commençons par ce qui est simple, la forme. On passera au fond après. La forme au niveau de la production. C'est d'un qualitatif. Je vais même juste, parlons déjà juste de la qualité visuelle. J'aime énormément comment ça a été filmé. J'ai beaucoup aimé le côté vraisemblable, le côté vraiment naturel avec lequel le réalisateur a filmé. Il n'a pas vraiment utilisé comment dire, de filtres. Vous savez, parfois certains films, ou même des dramas ou peu importe, ils ont la tendance à utiliser des filtres particuliers pour donner une ambiance. Parfois, tu as des films qui sont très verts, un petit peu, qui tirent vers les verts. Parfois, tu as des films qui sont très bleutés, ça fait très cru, très souvent, ça c'est dans les thrillers par exemple. Et tu as des films avec des tons beaucoup plus chauds, tu as des films aussi avec des tons avec des blancs extrêmement puissants ou avec des couleurs très puissantes et des blancs très effacés. Voilà, ça c'est de la colorimétrie. Et j'ai beaucoup aimé la colorimétrie de ce film parce que c'est une colorimétrie qui est très proche de notre vie de tous les jours. Les couleurs sont très proches. Ça tire quand même vers le chaud, mais ça reste assez logique vu qu'on est justement en Thaïlande. La moitié du temps dans le film il fait beau. Donc c'est vraiment une identité visuelle que j'ai beaucoup aimée parce que tu as l'impression que ce que tu vois à l'écran, c'est quelque chose que tu vois avec tes propres yeux. Il n'y a pas du tout de filtre, il n'y a pas du tout d'ajouté. De même que la manière dont ça a été filmé, la manière dont on nous raconte les choses. Tout le film en fait se passe principalement à Bangkok, c'est ce qu'avait dit le réalisateur. Et en fait, le réa a choisi volontairement un quartier de Bangkok, beaucoup moins connu, pour apporter ce petit côté un peu plus vie journalière, vie de tous les jours en fait, vie d'une personne lambda. J'ai beaucoup aimé les plans, comment ça a été fait. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais ça fait très daily life, journalier, mais on ne s'ennuie pas. Parce que tu sais, vous savez, le risque souvent, c'est que quand on fait du journalier, de la tranche de vie ou une histoire un peu de vie de tous les jours, c'est toujours le risque qu'on s'ennuie. Ce film, tu ne t'ennuies pas. En fait, c'est 2 heures, mais tu ne les vois pas passer. Et pourquoi? Au-delà même que visuellement parlant, c'est très satisfaisant, c'est un bonheur pour les yeux. L'humour. Le duo de personnages M et sa grand-mère, mais je peux mourir pour les deux, vraiment. Mais ce qui est assez intéressant avec ce film, c'est que ce film arrive à très bien balancer le côté dramatique avec justement, ça va pas forcément être très drôle vu que la grand-mère allait atteindre un cancer et ce genre de choses. Donc on s'attend vraiment à quelque chose d'assez lourd. Mais au contraire, le film contrebalance d'une part avec sa colorimétrie, avec justement les tons qui sont choisis beaucoup plus chauds, mais surtout contrebalance avec l'humour. Et ce côté un peu, c'est un humour assez intelligent, c'est un humour, mais c'est un peu sarcastique. C'est un humour vraiment qui est parfaitement dosé et qui contrebalance justement l'aspect dramatique, l'aspect beaucoup plus sérieux, et t'arrives à te retrouver avec un équilibre qui est pour moi juste parfait. C'est pas un film du tout qui m'a déprimé, où j'étais en boule pendant 8 jours, tu vois, et j'étais en train de mourir dans un coin. Pas du tout, au contraire. Même si j'ai pleuré, et attendez-vous à pleurer aussi, prévoyez les mouchoirs, mais on s'en remet. Et il y a énormément de leçons très importantes dans le film, et ça, j'ai beaucoup aimé, surtout avec le personnage de M. Le personnage de M va vraiment vivre une sorte de transformation, une sorte d'évolution qu'on va suivre. Et c'est très intéressant justement de le voir progresser, et c'est très naturel. Sa progression vraiment et son évolution est très naturelle. C'est ce genre de film dont on a besoin actuellement, de la qualité d'écriture pareil. Mais vraiment, moi, ce que je retiens de ce film, c'est le duo en fait. Ce duo, c'est un duo de choc. Vraiment, les deux personnages sont juste hilarants, ils me font tellement rire. T'as l'impression de voir des vraies personnes. Alors après, c'est vrai que le réalisateur a expliqué que sa grand-mère, elle, était venue assister au film et elle avait dit que le film était banal parce que sa vie à elle, à sa grand-mère, était beaucoup plus dure que ce qu'avaient vécu les personnages dans le film. Donc voilà, mais en règle générale, franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Il est d'une justesse et il fonctionne. Et je vous avoue que j'avais peur que ça ne marche pas sur moi parce que j'en ai tellement entendu parler, on me l'a tellement vendu que je m'étais dit, bon, ça c'est un risque. Parce qu'on m'avait vendu d'autres films thaïlandais qui étaient sortis la même année. J'avais beaucoup moins accroché. Mais alors là, je vous dis que quand j'ai vu les 5 premières minutes du film, je me suis dit, ok, c'est bon, je sais que je vais aimer. C'est bon, je peux signer, je peux me reposer parce que je sais que je vais adorer. Autre chose que j'ai beaucoup aimé, la musique. La musique est magnifique, il y a une très très bonne musique thème qui revient, que j'adore. Elle est vraiment trop trop belle. Et même, vous voyez, le quartier, l'univers, t'as vraiment l'impression, tu veux y rester en fait. Enfin, je sais pas, il y a une sorte de... C'est confortable, t'as envie d'y rester. Je sais pas, il y a une sorte de... T'as l'impression d'être dans une bulle un petit peu. Tout sera dit dans l'interview de toute façon. Mais moi, tout ce que je peux vous dire, du coup, si je devais recommander le film à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais? Et est-ce que même je lui recommanderais le film? Je le recommande à 200%. Vraiment, même si vous allez le voir au cinéma, et on sait à quel point, avec l'inflation, les places de cinéma sont chères en France, ça vaut la place de cinéma. Ça vaut votre argent. Vraiment, ça vaut les sous, ça vaut les 15 balles ou peut-être les 20 balles, je sais pas où on en est actuellement en France au niveau du prix. Nous, en Chine, c'est 5 euros. Voilà. Et dans des gros IMAX. Hein. Moi, je pose ça là. Après, faites ce que vous voulez d'informations. Mais voilà. Mais ça vaut l'argent. Ça vaut les sous de se déplacer parce que vraiment, ce film, il est juste incroyable. Je vous le recommanderais. Pourquoi? Si vous voulez un film de qualité thaïlandais avec une vraie histoire très bien construite, avec des émotions, si vous voulez suivre une histoire poignante. Et je recommanderais aussi principalement l'histoire pour le duo de choc. Vous voyez ce duo-là, c'est un petit peu
dans la même famille, je dirais, que le duo de Navillera. Pour ça, c'est vraiment ce duo-là de un personnage très jeune et un personnage beaucoup plus vieux, et un personnage plus jeune, du coup, qui va apprendre de la personne plus vieille, et inversement. Je les mettrais en fait dans la même catégorie. Bien évidemment, les thèmes sont différents, mais il y a vraiment ce côté duo-relation que je trouve qui est assez similaire. Et du coup, si je devais donner une note au film, combien est-ce que je lui mettrais ? Je lui mettrais un bon 18,5. Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas donné des aussi bonnes notes, mais ces derniers temps, je trouve que les films me surprennent davantage. J'ai plus de bonnes découvertes films que de bonnes découvertes drama. Les films relèvent le niveau, je trouve, en tout cas de ce que je peux voir. Il y avait aussi Time Still Turns the Pages que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, c'est une grosse recommandation comme vous l'avez deviné. Pour celles et ceux qui appréhendaient et qui se demandaient est-ce que ça vaut la hype ou pas, de mon côté, j'avais cette peur aussi et j'ai été agréablement surprise parce que le duo fonctionne tellement bien. Et vous verrez, il y a une alchimie entre ces deux personnages, les dialogues sont tellement bien écrits que voilà, bref, je vais pas vous en dire plus, je vous laisserai regarder. Donc voilà, écoutez, c'est à peu près tout, c'est ma présentation assez rapide, mon avis assez rapide sur le film How to Make Millions Before Grandma Dies. J'espère vraiment en tout cas que cet épisode vous a plu et vous a peut-être donné envie de le regarder, peut-être pour celles et ceux qui ne l'auraient pas vu. Comme d'habitude, du coup, n'hésitez pas à me donner vos retours. Est-ce que vous avez vu le film ? Si vous l'avez vu, est-ce que vous l'avez aimé ou vous ne l'avez pas aimé ? Si vous ne l'avez pas encore vu, est-ce que vous comptez le voir et lui laisser une chance ? Il y aura une section commentaires si vous m'écoutez sur Spotify et aussi sur YouTube. Ça m'intéresserait de savoir. Et si jamais vous voulez être au courant des dernières sorties du podcast, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Par exemple Spotify, je sais qu'il est possible de s'abonner. Et si jamais enfin vous voulez m'aider et me soutenir, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser une note, pareil sur votre plateforme d'écoute préférée. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!